Mon Seigneur et mon Dieu, que ton nom soit loué éternellement. Sois ma lumière à chaque instant de ma vie. Protège-moi et délivre-moi de tout mal. Que ce Dieu créateur soit votre Dieu et la délivrance de tous ceux qui le cherchent. Mon nom c'est Boniface Pardon, votre serviteur. Je vous salue au nom du Dieu vivant qui nous donne la vie et qui a envoyé son Fils unique Jésus pour nous sauver du péché et de la mort. Malgré les intempéries, malgré les menaces et les dangers qui nous guettent, nous ne devons pas battre le retrait, car nous sommes sous le manteau du Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Nous avançons vers notre but. C'est l'ennemi qui doit avoir peur, parce qu'il ne lui reste très peu de temps pour la destruction. Sur ce, je vous dis merci et bienvenue sur le web, chers internautes à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez bénis. Le titre d'aujourd'hui, c'est En quoi les témoins sont-ils utiles? Deutéronome chapitre 19 du verset 14 à 21. Tu ne reculeras point les bonnes de ton prochain, posées par tes ancêtres, dans l'héritage que tu auras au pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les 2 hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et les juges alors en fonction. Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Alors vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Les autres entendront et craindront, et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Tu ne jetteras aucun regard de pitié, œil pour œil, dent pour dent, main pour pied, main pour main, pied pour pied. Pour la prédication, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Aujourd'hui, nous avons à traiter un sujet très controversé, de pour et de contre. Mais en tout, il faut prévaloir ce que nous dit le Seigneur Jésus à ce sujet. C'est l'amour du prochain qui doit triompher dans nos décisions de jugement, qu'on l'accepte ou non. Le texte nous parle des bornes. Aujourd'hui, nous pouvons parler des limites, des frontières, des propriétés privées et publiques. Nous devons faire très attention, car beaucoup de conflits, de guerres et de tueries en sont sortis des escalades sur un terrain ou une frontière entre 2 antagonistes. Nous devons se référer aux histoires et interpréter les textes de loi appropriés pour faire jaillir la lumière et rendre justice face aux injustices que X ou Y fait l'objet. Ici, on parle de 2 témoins pour faciliter la justice dans un état de droit, mais aussi dans certains engagements dans les actes civils, religieux ou officiels et des actes notariés, etc. Mais à ne pas trop compter sur les témoins parce que bien souvent, il y a des témoins achetés, des intérêts mesquins, des témoins irresponsables, malhonnêtes et méchants. Des fois, de bons témoins aussi qui en sont rares. Ainsi, beaucoup d'entre eux sont passibles de peine et d'amende quand ils sont coupables de fautes graves. On exige, dans ce cas, 2 témoins ou plus au lieu qu'un pour éclaircir ou porter une accusation. Dans la plupart des tribunaux, on exige la sermentation de dire la vérité, mais on constate que le mensonge est à l'honneur. Le texte nous parle qu'on se présente devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et les juges en fonction pour expliquer le caractère sérieux du processus. N'empêche qu'on constate le contraire, des fois pour des raisons d'ordre politique et de grands intérêts où les pressions sont énormes. L'expression œil pour œil et dent pour dent est très populaire. On veut l'utiliser toujours par vengeance pour cracher la colère sur la partie adverse. On le remplace, que l'on veuille ou non, par des textes de loi dans les villes, dans les pays, pour se rapprocher davantage de l'amour du prochain. Mais attention, vous devriez être puni pour le mal qu'on fait à autrui par des tribunaux. Et c'est là l'effet de promouvoir l'état de droit ou la justice pour tous et pour toutes. Ainsi, c'est plus facile de pardonner le prochain. Nous devons en quelque sorte limiter les dégâts, les crimes dans la société. Le texte de Deutéronome nous dit de ne pas avoir pitié et Jésus nous parle de justice et de pardon.
Par contre, le texte du livre de Luc, chapitre 6, du verset 38, nous dit, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Les fautes seront sans nul doute punies par leur auteur. Dieu vengera ses enfants qui sont abusés, maltraités, tués par des criminels sur cette terre. Donc faisons de l'Éternel nos délices, suivons à la lettre ses commandements, cherchons les valeurs intérieures, donnons au Seigneur la première place dans nos actions afin que son esprit soit sur nous. Vivons comme des hommes et femmes civilisés dans ce monde, quoique beaucoup sont barbares. Faisons une différence en tant qu'enfants du Dieu vivant. Que le Seigneur vous bénisse. Nous demandons à notre Dieu, l'Éternel des armées, de nous délivrer de tout mal et de tout danger, de prendre nos défenses contre les potentiels ennemis et adversaires, quelle que soit leur origine. Que Jésus nous sauve, que l'Esprit de Dieu nous éclaire et nous fortifie, qu'il nous aide à respecter les règles. Prions pour moi, ma famille, vos familles, les amis, les personnes malades, les démunis, les personnes vulnérables, les personnes endeuillées, les chômeurs, les leaders, les villes à Montréal, Laval, Québec, le Canada et le monde entier. Que la paix soit sur le monde. Nous ne voulons pas de guerre. Recitons notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur, Boniface. Merci et à la prochaine. Au revoir.